ne sais pas pourquoi, je me sens toujours obligée de faire une connerie avant de débuter une vidéo. Je n'arrive pas à débuter une vidéo avec une intro simple, sobre, tranquille. Bon, au pire, on va dire que c'est ce qui fait l'originalité de mes vidéos, ou peut-être pas. Bonjour à tous, c'est Deb et aujourd'hui je vous retrouve pour faire un tag. C'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Nina Quill, je sais pas du tout si je prononce bien le nom encore une fois. Il s'agit donc du tag séduction livresque où je vais devoir répondre à 9 questions si je dis pas de bêtises. Et toutes ces questions portent sur les éléments qui font la fonction séductive du livre. Donc à chaque fois je vais devoir répondre aux questions en choisissant un livre et en justifiant mon choix évidemment, sinon c'est pas drôle. Et bien sûr on commence tout de suite après le générique. Alors, question numéro 1. Un livre acheté pour sa couverture. Clairement, Sombre Étoile. Genre lui, il fait partie des livres que j'ai typiquement acheté uniquement pour la couverture, presque je n'avais même pas lu le résumé. En même temps, elle est vraiment belle, genre c'est un très beau travail éditorial, elle est toute colorée, et je sais pas, genre, elle a trop un flow en fait. En plus de ça, j'avais vraiment aimé le bouquin et je trouve que c'est incroyable de lire un livre qu'on aime et en plus de ça, quand l'objet est magnifique. Donc en tout cas, très bonne surprise pour ce livre. Question numéro 2, un livre choisi pour son résumé. Alors je dirais Une femme entre nous. Parce que si je me rappelle bien du résumé, ça montrait vraiment qu'il allait avoir un plot twist à un moment, mais on savait pas lequel, on savait pas comment évidemment. Et je trouve que le résumé, même s'il spoil entre guillemets du fait qu'il va y avoir un plot twist, c'est tellement bien géré dans le livre qu'au final, on ne s'attendait pas du tout à ça. Et franchement, celui-là, il fait partie de mes préférés, donc j'ai aucun regret de l'avoir acheté. Donc franchement, le résumé a rempli toutes ses fonctions. Question numéro 3, un livre avec une superbe écriture. Une superbe écriture? Alors cette question est très compliquée parce que franchement je n'arrive pas à y répondre. J'ai pas du tout de souvenir d'un livre où je me suis dit waouh, l'écriture est absolument magnifique. Je pense que quand ils disent superbe écriture, c'est au sens de l'emploi de belles phrases, de beaux mots bien compliqués et mélodieux. Et moi je lis pas de ça d'habitude, donc du coup je pense plutôt à un autre livre où j'ai bien kiffé l'écriture, que je qualifierais pas de superbe, mais en tout cas c'est une écriture que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Alors celui-là, je l'ai dans ma petite bibliothèque ridicule qu'il y a derrière. Il s'agit de Les crevettes ont le cœur dans la tête de Marion Michaud. Donc celui-là, je l'ai acheté il y a pas longtemps, la semaine dernière. Et j'ai vraiment trop kiffé le style d'écriture de l'autrice. Il est vraiment authentique, drôle, ingénieux, je sais pas comment expliquer, je sais pas quelle qualification lui donner, mais vraiment j'ai trop aimé. Donc voilà, on va dire qu'il rentre dans la catégorie des livres avec une superbe écriture. Question numéro 4, un premier tome d'une saga qui a fait que tu voulais la suite tout de suite. Alors là, aucun doute, Heartstopper. Comme je vous l'avais dit dans ma chronique sur Instagram, je l'ai lu en un quart d'heure chrono. Ça se lit vraiment hyper rapidement et en plus de ça, j'avais trop aimé l'histoire, donc les pages s'étaient enchaînées sans que je le voie. Et dès que j'ai fermé le bouquin, je me suis dit, mais c'est trop court là, il m'en faut plus en fait. D'ailleurs, c'est un des petits bémols que j'avais expliqué dans ma chronique, c'est le rapport prix et temps de lecture. Ça coûte quand même 12 € et quand je vois que je l'ai fini en un quart d'heure, ça m'a vraiment choquée. Après, c'est un superbe travail, c'est pour ça aussi que ça justifie son prix, mais je veux dire, avoir dépensé 12 € pour le lire aussi rapidement, j'avais un peu les boules. Après, ça m'a pas empêché de dépenser tout mon argent pour acheter tous les tomes à leur sortie. Question numéro 5, un livre qui t'a tenu éveillé toute la nuit. Alors celui-là, je m'en rappelle, mais c'est pas pour les raisons qu'on croit. C'était 36 questions pour savoir si tu m'aimes. En fait, je suis restée éveillée juste parce que j'avais vraiment qu'une envie, c'était le terminer. Mais non pas parce que j'étais en train de kiffer l'histoire comme pas possible, c'était juste que j'étais dans une vibe où j'avais envie d'enchaîner le plus de livres possible. Donc je me suis dit, non, celui-là, tu te couches pas avant de l'avoir terminé, comme ça, demain matin, next. Après, il était bien, d'ailleurs, je vous en ai parlé dans ma toute première vidéo sur des livres de littérature jeunesse. Mais en tout cas, s'il m'a surtout tenu éveillée toute la nuit, c'est parce que j'avais envie de le finir pour attaquer d'autres livres par la suite. Même si je dénigre pas du tout son potentiel, parce qu'il est très sympa. Question numéro 6, un livre auquel je ne peux pas m'arrêter de penser. Alors très clairement, Marqué. Et en fait, je ne m'arrête jamais de penser au fait que je veux qu'ils éditent le tome 3 en français. J'en ai marre là, ils m'ont déjà fait le coup avec Hemlock à jamais éditer le tome 3 en français. Mais moi, je ne sais pas parler anglais, d'accord? Donc je ne peux pas me dire je l'achète en VO et je le lis en VO, c'est pas grave. Je ne parle pas un putain de mot d'anglais. Et ce qui me fait peur, c'est que pour le tome 1 et le tome 2, ils ont été à chaque fois édités un an après la sortie en VO. Et là, pour le tome 3, on attend toujours, il est sorti en 2019 en VO, on est en 2021 et ça me fait vraiment flipper.
Et en vrai, j'espère grave qu'il va sortir en français un jour parce que j'ai trop kiffé cette histoire et ce serait trop dommage. Et venez, en vrai, vous achetez tous le livre, comme ça lui refait une fame et ils vont peut-être avec ça accélérer le processus pour traduire le tome 3, je sais pas. En tout cas, Pocket Jeunesse, entendez ma prière, éditez le tome 3 s'il vous plaît, je pense à lui nuit et jour. Question numéro 7, un livre dont tu aimes son odeur ou son toucher. Je dirais La vie est un roman. De toute façon, Kalman Levy a toujours fait de superbes éditions pour les livres de Musso. Et surtout là, depuis La jeune fille et la nuit, à chaque fois ils font une édition super belle. Et la couverture est un petit peu en relief, il y a des choses qui sont incrustées, c'est super sympa au toucher. Donc pour l'odeur, j'ai pas forcément d'idée, mais pour le toucher, en tout cas, c'est celui-là. Question numéro 8, un livre que tu recommandes. Je dirais Les optimistes meurent en premier. Je vous ai déjà fait une chronique dessus sur mon compte Insta. Et vraiment, je l'avais beaucoup aimé, il est très sympa. Donc je pense que si je devais en recommander un là tout de suite, ce serait celui-là. Et enfin, question numéro 9, un livre ou une série que tu vas relire dans le futur. C'est sûr et certain que je relirai Je suis ton soleil. J'ai tout adoré dans cette histoire. En plus de ça, comme je vous l'ai expliqué sur Instagram, encore une fois, je me suis beaucoup identifiée au personnage, déjà parce qu'elle s'appelle Déborah, et aussi parce que ça me fait penser à des petites anecdotes personnelles. Donc en fait déjà, Je suis ton soleil, ça vient du fait que sa mère dit toujours à sa fille Je t'aime, tu es mon soleil. Et surtout que ça m'a fait penser au fait que ma grand-mère qui m'a élevée a dit que j'étais le soleil qui avait illuminé sa vie. Donc cette petite référence, plus le fait que le personnage principal s'appelle Déborah, ça fait que je me suis vraiment à fond identifiée dans l'histoire. Et très franchement, c'est un livre que je relirai dans le futur du coup. Voilà, du coup j'ai terminé ce petit tag, c'était assez rapide, mais comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, j'essaie de faire des vidéos un petit peu plus courtes. Ça me permet aussi de contrebalancer le fait que j'ai eu une énorme panne lecture, et je pense que j'en parlerai dans une vidéo de ça. Mais du coup ça fait que j'ai pas vraiment beaucoup lu et que j'ai pas de matière à faire une vidéo ou à faire beaucoup de chroniques sur Instagram. C'est notamment pour ça que j'avais pas publié de vidéo cet été, parce que je n'avais rien à dire et j'avais pas envie de faire des vidéos comme ça pour rien. Alors qu'en fait, il y a plein de choses à faire. Il n'y a pas que des revues lecture, il n'y a pas que des avis, des book hauls. Il y a plein d'autres choses à faire, comme des wishlists, des tags, des challenges. Donc je pense que je vais essayer de faire plus de vidéos comme ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner des idées d'inspiration, de tags, de challenges que vous voyez quelque part et que vous avez envie que je refasse. En tout cas, c'est tout pour cette petite vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures livresques.